Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. À quoi sert la parole de Mamadi Doumbouya aujourd'hui devant les Guinéens? À quoi sert la parole de Mamadi Doumbouya? Famille, le putschiste Mamadi Doumbouya, regardez vous-même ses propos. Il dit: je tiens à rappeler que les valeurs de loyauté, d'intégrité, d'unité et d'amour pour la patrie ne sont pas négociables pour moi. À quoi la parole de Mamadi? Ça représente quoi pour les Guinéens aujourd'hui? Quelqu'un qui a juré devant le peuple de Guinée que lui, il a trahi son bienfaiteur, le président Alpha Condé, qu'au nom de la démocratie, de droits de l'homme, ainsi de suite. Mais, Mamadi, heureusement qu'on m'a envoyé cette vidéo, je vais jouer la vidéo. Et comme ça, c'est juste un rappel. Et là, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Tenons beaucoup à la parole donnée. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition. Aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi? Personne ne vous a forcé. Vous n'étiez pas sous pression. Vous avez tenu ces propos-là devant le peuple de Guinée. Et Mamadi lui-même, il a répété plusieurs fois la dignité, que l'harmonie entre le dit et le fait. Donc, vous n'avez pas de dignité. Et vous continuez encore que vous allez rassurer les Guinéens. Sur quoi? Vous avez menti plusieurs fois. Je viens de jouer le clip. Tout de suite là. Vous avez menti. Près de 4 ans, vous êtes en train de mentir aux Guinéens. Et la situation économique de notre pays, chaotique, sur tous les plans. Vous allez dire quoi aux Guinéens aujourd'hui? Aujourd'hui, l'administration est bafouée. Les ministres sont à l'intérieur. Les ministres sont à l'intérieur. Tous les responsables. Vulgarisation de quoi? Pendant que la classe politique aujourd'hui est mise de côté. C'est un gouvernement à sens unique. Mais pourquoi prendre l'argent du contribuable guinéen, aller que vous êtes en campagne? Campagne de quoi? Vous êtes, il y a qui en face de vous? Campagne, c'est quand il y a des adversaires. Campagne, c'est quand vous avez des adversaires. Mais une fois que vous n'avez pas d'adversaire, voilà. Dites que c'est la dictature. C'est la dictature. Acceptez que vous êtes des dictateurs, vous n'avez pas d'adversité. Donc, continuez sur ça. Mais vous ne pouvez pas parler de campagne, vous allez parler à qui? Vous avez déjà tout dit devant le peuple de Guinée, que ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Et vous vous flanquez devant ce peuple-là encore, des menteurs que vous êtes. Vous n'avez pas honte? Otamou Yagima, vous n'avez pas honte? Vous dites devant ce peuple-là, vous venez attraper, c'est-à-dire renverser le pouvoir du président Alpha Condé, votre bienfaiteur. Et vous les malhonnêtes aujourd'hui, vous vous flanquez devant nous encore qu'aux campagnes. Campagne de quoi? Vous avez oublié vos propos? Vous avez oublié ça? Attendez, partagez.
Attendez, hein. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Je vais reprendre le clip. Ça dit, ces gens n'ont pas honte, hein. Ils n'ont pas honte. Vous savez, en tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique Partagez. sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition. Aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dit et le fait. Et moi, quand Damaro, je vous dis, vous êtes des menteurs. Vous allez dire que Assou Damaro, il vous a menti. Mais vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des gens sans dignité. Vous êtes sans dignité. Parce que c'est Mamadi lui-même, vous venez d'écouter. Non, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Après avoir dit tout ça devant le peuple. Et vous vous flanquez encore devant ce même peuple. En tuant les gens le 5 septembre. Ce que vous avez fait le 5 septembre. Et vous avez le kilo encore. Vous avez le kilo d'abandonner l'administration aujourd'hui. Envoyez vos ministres à travers le pays pour aller dire quoi aux Guinéens. Avant votre arrivée, nos conditions de vie, nos routes, le gouvernement qui était là, entretenait aussi à sa manière nos routes. Mais regardez l'état de nos routes aujourd'hui. Un gouvernement incompétent, un gouvernement sans programme, un gouvernement sans niveau, un groupe d'incompétents réunis, un groupe de démagogues réunis. Regardez l'état de la Guinée aujourd'hui. L'éducation, la santé. Regardez un peu partout. L'agriculture, bande d'incompétents. Et vous voulez qu'on continue à vous faire confiance? Famille, partagez. Je vais vous montrer quelques images. Et quand Damaro parle, c'est avec des preuves. Damaro ne parle pas pour parler. Et quand je vous disais que le bandit, le putschiste Mamadi Doumbouya est en train de construire des prisons du côté de Kassa, sur les îles, et même sa résidence, voilà, est au beau milieu de la nuit, c'est quand les Konakrika dorment tranquillement, ils ont des agrégats, des bateaux là, pour transporter les camions sur les chantiers là. Voici les images. Voilà. Regardez. Ça, c'est au beau milieu de la nuit. C'est quand Kaloum dort. Vous voyez? Vous voyez le bateau derrière les camions? Les camions sont chargés. L'agrégat peut prendre plus de 10 camions, hein, plus de 20 même. Regardez. Vous voyez tous ces camions-là? Tous ces camions, c'est au beau milieu de la nuit. Eux, ils chargent. C'est-à-dire, quand les Kaloumka dorment, ils embarquent ces camions-là sur les chantiers du côté de Kassa, où il y a la résidence même de Mamadi. Il dort rarement du côté de Conakry. C'est-à-dire, la nuit nette, ils sont embarqués avec ces éléments. Direction Kassa pour aller dormir. Et quand on vous disait ici, ils étaient en train de construire des prisons, même des hôtels. Ça, ce sont des exemples. Hein. Voilà, la nuit, notamment, personne n'est informé là-dessus. Et c'est comme ça ils embarquent. Vous voyez? Vous voyez? Parce que sa dictature... Attendez, je vais vous montrer la photo du bateau.
Voilà. C'est l'agrégat qui est là, vous voyez. Les camions, c'est dans ça qu'ils montent, qu'on fait monter les camions, l'amener du côté de Kassa, ou toujours, comme on vous l'a dit, Mamadi est en train de construire des prisons. Lui, ce n'est pas des écoles. Lui, ce n'est pas des centres, en tout cas des centres de santé. Lui, ce n'est pas des laboratoires qu'il est en train de mettre dans le pays, mais plutôt de prisons, des camps de concentration où il envoie les gens pour aller les torturer à mort. Et avec ça que les Guinéens, nous nous asseyons. Et regardez, ça dit, il cache tout aux Guinéens. Rien n'est montré aux Guinéens. C'est quand il fait nuit que ces bateaux-là viennent. Attendez. Regardez tous ces camions. Hein. Plus de 20 camions. Plus de 20 camions. Voilà. Plus de 20 camions. Vous voyez? Des vrais clandestins. Vous pensez que, c'est-à-dire, on va rester là, on va croiser les bras, aller construire des prisons, des camps de concentration pour aller torturer les Guinéens? Mamadi, il m'a faussé. Wallah, et tout ça là, ça va prendre fin. Mais le jour que les Guinéens seront la vérité, beaucoup, ceux qui ont soutenu ce mensonge-là, Wallah, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Parce que vous êtes en train d'encourager la dictature. Ce que Mamadi est en train de faire à Kassa. Parce qu'ils ne le font pas la journée. Ceux qui sont en train de faire là-bas, les Fonike sont où? Les Bilo, les Habib Marwan, les Nimanga, les Ousmane Nyoli. La liste est longue. La liste est longue. Voilà. Même tout récemment, là, je crois que c'était le jeudi passé ou mercredi, en tout cas un de ces jours, vous avez enlevé un monsieur dans des... Voilà, attendez, il y a... Non, attendez, celui qui a insulté ne le répondez pas. Je vais juste le bannir et puis on continue. Voilà, minute. Voilà, il est banni, c'est fini pour lui. Vous n'avez pas besoin d'insulter. Donc, voilà, la personne que vous avez enlevée à l'hôtel, qui était en pyjama, vous avez, voilà, couvert son visage. Sache que les gens sont informés. Et voilà, j'ai dit aux Guinéens, si vous avez perdu un parent, depuis le mercredi ou le jeudi, personne ne l'a enlevé, c'est Bala Samoura. S'il y a des familles, vous avez perdu un parent, il vous a dit qu'il allait en ville, et il n'est plus rentré depuis le mercredi ou jeudi, ne cherchez pas ailleurs. C'est Bala Samoura et ses escadrons de la mort qui ont enlevé le monsieur à l'hôtel. Donc, ça, je le fais parce que vous savez, il y a des familles, ils vont dire, ah, ça fait quelques jours, on n'a pas vu notre fils, on n'a pas vu notre mari, on n'a pas vu notre frère, notre fils, notre papa. Oui. Parce que les gens, il y a d'autres même qui ont des vidéos. Mais nous allons travailler sur la vidéo de l'enlèvement de la personne là. Parce que souvent, quand vous ne faites pas attention, vous allez créer des problèmes aux gens. Et ça, Bala Samoura, sache que nous sommes informés. Le monsieur que vous avez enlevé, les gens ont vu. Voilà, des escadrons de la mort de Bala, ils sont venus. Dans leur les 4x4 blindés là, ils ont fait monter le monsieur et partir avec lui. Destination inconnue. Ça, c'est la Guinée aujourd'hui. Et c'est comme ça se passe. Souvent, des gens sont à des rencontres d'affaires dans les hôtels. Et le bandit Bala Samoura, il vient tomber sur eux, escroquer les gens, prendre tout. Bala Samoura, je vous dis, c'est un chef bandit. Bala est un bandit déguisé. Ça dit, ce pays fait pitié. Allez chercher des gens qui vont prendre des hôtels, ils ne sont pas cachés. Ce n'est pas la nuit, en pleine journée, qui parlent des affaires. Mais le bandit Bala Samoura, il va tomber sur les gens, les kidnapper, les enlever, sans laisser de traces. Mais vous n'avez rien compris. Alma Fossi et Fonaba. Donc, l'armée guinéenne, comme je vous ai dit, si vous voulez dormir, continuez à dormir. Parce que Mamadi, quant à lui, il a décidé,
je vous dis, la situation actuelle, c'est l'instinct de survie pour Mamadi. Parce qu'il sait ce qu'il a fait le 5 septembre. Il sait que s'il n'a pas le pouvoir là, il va rendre compte le corps du 5 septembre. La gestion de notre économie et tout ce qui se passe aujourd'hui, les Nimanga, les Habib Marouane, et le seul responsable, c'est lui. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui a renversé le pouvoir du président Alpha Condé, qu'il allait donner la liberté aux Guinéens. Oui, qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion. Et aujourd'hui, où nous en sommes? Vous avez oublié le 5 septembre? Vous avez oublié au cimetière de Bambeto, avec ses lames de crocodile, quand il disait aucun Guinéen ne doit mourir pour ses opinions. Mais aujourd'hui, combien de Guinéens portés disparus? Des innocents. Les Ousmane Niolé. Combien de Guinéens? Les LCC en prison. Et vous voulez qu'on continue dans ça? Voilà. On continue avec l'actualité. Vous savez, aujourd'hui, le CNRD, ils font pitié. Si vous voyez qu'ils vont même chercher des insultologues. Regardez aujourd'hui l'Afrique, les pays francophones. Vous savez, aujourd'hui, le monde est devenu un gros village. L'actualité malienne, nous voyons sur la toile des Ivoiriens un peu partout. Minute la famille. Voilà. L'actualité africaine aujourd'hui est en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, la majorité des Ivoiriens apprécient. Le Sénégal, l'actualité au Sénégal, vous voyez ce qui se passe là-bas. Le Burkina aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré, l'homme le plus populaire. Pourtant, il y a eu coup d'État là-bas. Mais Ibrahim Traoré aujourd'hui, vous voyez les panafricanistes, les gens sont fiers, même aux États-Unis, voir les gens ici aux États-Unis, les activistes, soutenir un leader africain, c'est le président actuellement, c'est le président du Burkina, Ibrahim Traoré. C'est-à-dire quelqu'un, quand il dit, il respecte sa parole. Et il est là-bas pour travailler dans l'intérêt du peuple burkinabé. Mais quant à la Guinée aujourd'hui, les gens sont déçus. Et comme les gens l'ont dit, voilà, les gens parlent de Ibrahim Traoré. Vous savez déjà le problème sécuritaire qui est au Burkina. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. Et le combat contre la France, la décolonisation totale. Voici des facteurs qui font que, voilà, les gens soutiennent Ibrahim Traoré. Il a dit non à la France. Et depuis qu'ils ont chassé la France, le changement, là, les Burkinabés l'ont vu. Et voilà, il est en train de, face aux djihadistes aussi, il se bat. Mais la Guinée, qui n'a pas connu ces problèmes-là, il n'y a pas de problème de sécurité chez nous. Mais Mamadi, qui est venu enlever le président Alpha Condé, voilà, qui avait dit aussi non à la France, qui avait dit coupons le cordon ombilical. Donc, et le grand projet Simandou, qui n'a pas donné comme cadeau à la France, mais plutôt qui a cherché à défendre l'intérêt de la Guinée en allant signer des grands contrats avec la Chine, l'accord cadre de 20 milliards. Tous ces projets que les soi-disant communicants du CNRD sont en train de montrer, c'est des projets montés, signés, finalisés par le président Alpha Condé. Donc, les panafricanistes ont compris tout ça. Hey, ils ont boudé le CNRD. Personne, d'ailleurs, les gens critiquent la position du putschiste Mamadi Doumbouya vis-à-vis des pays de l'AES. Et comme, voilà, ils n'ont plus de soutien en Guinée, comme à l'international, ils vont acheter des gens pour venir insulter. Pour venir insulter. Voilà, je vais vous faire écouter cette vidéo. Vous-même, vous allez comprendre que nous sommes face à des tocards. L'analyse d'un journaliste et d'un écrivain plutôt. Et vous allez voir ce que dit le journaliste à côté. Mamadi, vous êtes une honte. Vous avez rabaissé la Guinée. Et si hier on parlait de la Guinée, c'est des hommes. Mythe, déni et péril, c'est le titre.
titre d'un livre, ou plutôt d'un essai, qui risque de faire du bruit sur le continent, une critique acerbe de la pratique et des discours sur la démocratie en Afrique. Ce soir, nous recevons le journaliste Ousmane Diaye, auteur de cet ouvrage de la collection Écoutez le journaliste. des éditions Rive Neuve. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans le journal de l'Afrique de France 24. Merci. Je vais direct au but. On entend souvent Partagez. qui a fait ce discours Partagez. En 2023, en septembre 2023, et après je vous laisserai réagir. Sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. À l'écoute du discours de Mamadi Doumbouya, est-ce qu'on est juste... Toi, idiot là, c'est ça, papier toilette? Idiot là, ça c'est pas des imbéciles comme ça. Je te montre en même temps. Regarde bien qu'au papier toilette. Voilà, et c'est très grave parce que c'est dit par quelqu'un qui dirige un État. On voit une profonde méconnaissance de sa propre histoire. Parce que postuler que la démocratie n'est pas adaptée aux valeurs africaines, c'est dire implicitement que l'Afrique, les valeurs africaines sont antidémocratiques. Ce qui est totalement faux quand on regarde l'histoire du continent. Les formes démocratiques sont une constante dans toutes les sociétés humaines. C'est-à-dire, l'Europe n'a pas inventé la démocratie. La démocratie n'est pas une invention occidentale. Dans le livre, je montre des expériences, des trajectoires totalement démocratiques, même si faut pas être dans le romantisme de l'Afrique précoloniale, etc. Il y a eu des formes démocratiques. Et deuxième mythe qu'on entend ici avec le président Doumbouya, dire que c'est la Baule, donc le fameux discours de Mitterrand qui a démocratisé l'Afrique, qui a ouvert les processus démocratiques, est totalement faux. Voilà. Parce que les processus démocratiques ont été bien enclenchés avant la Baule. Ça fait partie de ces choses qui, à force d'être répétées, deviennent des formes de vérité. Et c'est une des clés de la crise démocratique que l'on vit. C'est-à-dire les Africains rejettent la démocratie sans l'avoir expérimentée. Enfin, une partie des Africains. Et justement, cette démocratie, en ce moment, est rejetée au Sahel par les militaires qui sont au pouvoir. Les régimes militaires qui ont pris le pouvoir par des coups d'État ces dernières années. Vous prenez l'exemple du Mali, où vous parlez du péril kaki. Expliquez-nous ce terme, le péril kaki. Le péril kaki, ça va de pair avec le mythe kaki. En fait, une des grandes explications, une des grandes réussites de la propagande du relativisme démocratique, c'est de dire ceci. Les civils ont échoué, il faut essayer les militaires. Or, quand vous faites une analyse rigoureuse de la trajectoire politique de ces pays, vous vous rendez compte que c'est faux. Mali, Burkina, tous ces pays, un pays comme le Mali, les militaires l'ont plus longtemps dirigé que les civils. 36 ans, je crois. Oui, 36 ans. Je fais un tableau dans le livre où je montre que, prenons les présidents qui étaient militaires, qui étaient civils. On se rend compte, contrairement à ce qu'on a fait croire à la Vox Populi, à la rue, l'échec depuis 1960 ne peut pas être que la responsabilité des civils, étant donné que le pays a été dirigé plus longtemps par les militaires. Deuxième chose. Voilà. En Afrique, il n'y a pas de clivage militaire-civil, parce que le militaire a été au cœur du politique. Une des entraves les plus importantes des processus de démocratisation en Afrique, c'est les militaires. Les ingérences des militaires dans les processus politiques. Et puis, tous ces armées sont ultra politisées depuis les indépendances. Et des grandes figures panafricanistes en prennent pour le hasard dans votre livre. Un militaire, Thomas Sankara, un civil, Kwame Nkrumah. Et vous dites que le panafricanisme est devenu au fil des temps une religion plus qu'une réflexion. Oui, parce que c'est un totem. Alors que, quand vous examinez les conditions de naissance du panafricanisme, c'est-à-dire dans son historicité, dans sa dynamique, dans son mouvement, le panafricanisme est totalement lié à la démocratie. C'est-à-dire c'est une aspiration à la liberté. Le panafricanisme naît d'une profonde aspiration de la diaspora, non à la liberté. Aujourd'hui, c'est l'exact contraire. Vous prenez les grandes figures du panafricanisme, ils sont plutôt anti-démocratie et pro-dictature. Aujourd'hui, ce que j'appelle le détournement de l'idéal panafricain, un des grands détournements de l'idéal panafricain, c'est qu'une partie de ces dirigeants du continent, au nom du panafricanisme et au nom de la lutte anti-impérialisme, ont fait une sorte de régime, d'exception, de dictature,
Et pour justifier ces dictatures-là, il y a deux choses, le panafricanisme et la nécessité du combat impérialiste, ce qui est totalement faux. Parce qu'on l'a vu, et une sorte d'inventaire du panafricanisme montre clairement que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire le panafricanisme ne s'est jamais épanoui dans des espaces antidémocratiques et dictatoriaux. Et ce sera ma dernière question. On va revenir sur ce que disait Mamadi Doumbouya dans son discours à l'ONU. Il disait que le multipartisme et la démocratie leur a été imposé après le sommet de la Baule France-Afrique en 1990, où François Mitterrand disait aux chefs d'État africains, ouvrez au multipartisme, faites des urnes transparentes. Et justement, on n'a pas l'impression que ça a eu un effet inverse, c'est-à-dire que les élections ont été truquées, et ces élections truquées sont venues valider les régimes autoritaires, donc des dictateurs qui ont été élus, entre guillemets. D'abord, on est journaliste, soyons exigeants sur les faits. Ce que dit Mamadi Doumbouya est faux. Voilà. Le discours de Mitterrand à la Baule, c'est un discours d'opportunisme qui embrasse un mouvement qui était déclenché par les Africains, Merci. les syndicats, les partis clandestins, les conférences nationales, ce qu'on appelle. Après, il y a eu les conférences nationales. Alors, les conférences nationales, ils ont été détournés aussi. C'est-à-dire, les conférences nationales, au départ, c'était un grand moment qui était censé rompre avec le parti unique, créer des espaces médiatiques, des espaces politiques avec du multipartisme. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Les régimes post-indépendance issus du parti unique ont compris qu'il fallait faire une révolution de palais. C'est-à-dire, ils ont mis en place des fictions démocratiques, donc des CENI, des commissions nationales électorales indépendantes qui ne sont pas indépendantes. Ils ont mis des constitutions qui donnent l'égal accès, par exemple, aux médias publics et l'opposition n'y a jamais accès, etc. Donc, les conférences nationales ont relégitimé les partis uniques dans une autre forme, dans des habits démocratiques. C'est ce que j'appelle les fictions démocratiques. Et on n'en est pas sorti. Aujourd'hui, vous ouvrez votre journal avec le Cameroun, l'exemple parfait d'une fiction démocratique. C'est-à-dire au Cameroun, il y a des élections depuis que Biya là. Il y a à peu près 8 ou 7 élections. Et si on juge seulement à l'aune des élections, on peut se dire, ok, il y a les critères de la démocratie, il y a un Parlement, il y a un Sénat, etc. Mais dans le fonctionnement réel, c'est un habillage démocratique et que le fonctionnement de l'État, en soi, n'est pas démocratique. Voilà. Vous avez écouté l'analyse du journaliste Mamadi Doumbouya, d'ailleurs qui est beaucoup cité dans son livre. C'est-à-dire celui qui est venu nous parler de tout ici et qui fait le contraire aujourd'hui. Qu'on nous a imposé la démocratie, nanani, nanana. Et voici la démocratie de Mamadi Doumbouya, où on ferme les médias. Et ce n'est pas la France qui vous a imposé ça, car Mamadi Doumbouya. Et après, il vient, les partis politiques, il dissout. Lui, sa démocratie, c'est lui seul. Personne d'autre. Mais Mara Founyene, Mamadi, il faut tout faire. Tu vas partir. Faut y tenir ça la fait. Sarakatala. Aujourd'hui, envoie les gens se promener comme tu le veux. Mais il faut y tenir ça là. Tu vas partir. Et voilà. Voici 2 prisonniers. C'est-à-dire, quand je vous dis c'est un gouvernement Facebook, vous avez vu dans ça du côté du Libéria. Mais dans ça, où est votre passeport? Où est votre passeport? Où est votre passeport? Idi Amin, du côté de Farana, un autre prisonnier. Ça fait combien de temps maintenant, Idi Amin? Ça fait combien de temps? Vous cherchez même à sortir. Aujourd'hui, on vous dit, allez-y en campagne. Mais vous saviez, votre entourage, Idi Amin, combien de fois vous êtes entouré. Hey, c'est quand nous on parle, même, ils essayent de desserrer un peu les choses. Sinon, je le dis, Dansa est prisonnier. Son passeport, tout est retiré. Le Libéria, est-ce qu'il y a visa entre nous ou bien affaire de passeport? Déjà, qu'on dit que vous êtes responsable guinéen, traverser ça, ce n'est pas un problème. Donc, Idi Amin aussi, du côté de Farana. Mais tout ça, c'est fait. Parce que oui, ce que nous disons ici, juste pour faire le semblant, mais Idi Amin, on a vu au début de la transition, les 3 années passées, sa position, les prises de parole, ses voyages ne faisaient même pas 6 mois en Guinée. Mais aujourd'hui, on connaît, vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. Je vous ai dit, Mamadi n'a pas d'amis. Mamadi n'a que des intérêts. Tous les commandants là, vous qui êtes assis là,
Hier, Sadiba était commandant des forces armées de Guinée. Mais aujourd'hui, il est où? Vous avez vu comment ils ont terminé avec Sadiba. Donc c'est pour vous dire que avec le régime de ce putschiste Mamadi Doumbouya, et c'est comme ça, chacun de vous va passer. Il n'a pas d'état d'âme. Il a dit devant tout le monde, devant tous les Guinéens, qu'il fera le sale boulot. Et moi, je ne suis pas surpris de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Le sale boulot en mettant les anciens dignitaires en prison. Le sale boulot comme il a fait le 5 septembre en renversant le pouvoir de son bienfaiteur. Le sale boulot, l'administration aujourd'hui, ça c'est du sale boulot. Lorsque vous prenez des gens qui n'ont pas le mérite, les nommer, c'est du sale boulot. Et les gens qui disparaissent aujourd'hui. Donc, vous devez comprendre tout ça. Vous devez comprendre tout ça, là. Vous, les militaires, là. Les éléments des forces spéciales. Vous étiez combien hier? Vous étiez combien hier? Avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Et combien sont partis aujourd'hui? Ça ne vous dit rien. Vous voulez continuer dans ça? Vous voulez continuer à mourir? Vous voulez continuer à souffrir? Continuez. C'est ça la dictature, continuez. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Vous avez vu des officiers disparaître comme ça? Et même les dadis, il y a eu la transition des dadis ici. Les Idi Amin ont été arrêtés, mais ils n'ont pas été tués. Les Amara Kamara, ils ont été arrêtés, ils n'ont pas été tués. Mais aujourd'hui, combien de militaires portés disparus? Combien d'hommes en tenue portés disparus? Donc, moi je vous dis, si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Et aussi le CNRD, sachez que nous sommes informés des hommes que vous avez envoyés ici, les ordres que vous avez donnés de terminer avec Ansou Damaro, de terminer avec Benito, de terminer avec tous ceux qui sont opposés à votre régime. Vous voyez aujourd'hui, vous dépensez beaucoup d'argent dans la communication. Je vous ai dit, prenez l'exemple du Burkina, Ibrahim Traoré. Nous qui parlons de Ibrahim Traoré aujourd'hui, moi je parle des réalisations. Moi je parle de son bilan. Et tous les panafricanistes, tous ceux qui parlent de Ibrahim Traoré, il n'a donné 5 francs à personne. 5 francs à personne. Si vous voyez que les gens parlent de lui, c'est parce qu'il est cohérent. Lui n'est pas venu pour dire, je vais organiser des élections, je vais faire ça. Il a une mission et il est en train de suivre ça. Mais vous avez dit quelque chose et vous n'avez pas respecté. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens ne vous considèrent plus. Regardez sur la toile. Tous ceux qui parlent de la Guinée viennent critiquer. Aucun changement. Vous n'apportez rien à la Guinée. Voilà. Donc, famille, continuons à dénoncer et c'est la solution pour faire partie le CNRD. Mamadi l'a dit le 5 septembre, oui, il a répondu à l'appel du peuple et que si le peuple est méprisé, il revient à l'armée de sauver le peuple. Et nous lançons l'appel à l'armée guinéenne, à notre armée qui n'a pas participé au coup d'État le 5 septembre, parce que tout simplement, le traître Namouri Traoré avait dissuadé l'armée, avait demandé que personne ne sorte. Et vous savez, l'armée, c'est les ordres. Voilà, le traître aujourd'hui, il a payé le prix. Namouri, qui est flanqué du côté du Maroc aujourd'hui, qui ne peut même pas rentrer dans son pays. Pendant que les autres font des va-et-vient en Guinée. Mais le traître, lui, il est prisonnier, c'est comme ça que je vais dire, au Maroc. C'est-à-dire la récompense que Doumbouya a pu lui donner. Lui qui était le chef de Doumbouya hier, qui était le chef d'état-major des forces armées, qui coiffait Doumbouya, qui pouvait attacher. Mais c'est-à-dire quand on est malhonnête, Dieu sait comment récompenser les gens. Et c'est pourquoi je vous dis, vous les militaires, vous devez être au service du peuple de Guinée. Ne pensez pas à l'argent. Vous allez penser à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Il va trouver d'autres solutions. Et c'est vous qui allez le regretter. Au moment que vous pouvez changer la donne pour le bien de la Guinée, vous devez prendre vos positions. Vous devez prendre des décisions. Mais si vous voulez écouter les promesses de Mamadi, Mamadi a respecté quelles promesses?
Je vous ai toujours dit depuis le départ, quelqu'un qui frappe son père et vous êtes le voisin, vous ne venez pas aider le papa là, et vous applaudissez, sachez que votre tour sera pire que le père. Donc, ça je vous le dis, où Mamadi n'a pas laissé le président Alpha Condé, où Mamadi n'a pas laissé les Namouri, c'est-à-dire les Sadiba, sachez que vous autres là, vous n'êtes rien. Il est question de temps. Aujourd'hui, si vous voyez que voilà, il s'est un peu calmé, il attend d'abord que vous lui donnez ce qu'il veut. Il attend d'abord que vous lui donnez ce qu'il veut. Voilà, lui il pense que c'est les élections que lui il va regarder, il va organiser seul, qui va le légitimer. Là, il se trompe. Donc je vous dis, il est temps de mettre fin à cette folie de Mamadi Doumbouya. Voilà. Et le peuple est avec vous. Le peuple est avec vous. Et comme je vous le disais tout de suite, vous voyez aujourd'hui les critiques envers la Guinée aujourd'hui. Oui, parce que nous avons un légionnaire. Et vous voyez, ils sont en train de fermer des unités sans chercher même à évaluer rien du tout. 1700 unités où les Guinéens se débrouillaient. La Guinée, on est arrivé où? La SEG aujourd'hui qui ne produit absolument rien. Aujourd'hui, les gens se battent, cherchent leur vie petit à petit. Les pays comme la Chine, ils sont passés de la même manière. Mais comme c'est des gens, aujourd'hui, ils ont eu de l'argent. Ils veulent contrôler ce pays. Ils vont fermer ces unités-là. Maintenant, demain, ce sont eux qui vont avoir tous ces marchés-là. Vente d'eau, eux et leurs parents. Les mines aujourd'hui qu'on est en train de fermer, donner aux Chinois. On vous a parlé le cas de Sigiri. Le préfet perturbateur qui est du côté de Sigiri. Vous avez vu, depuis, voilà, tous ces dégâts qu'on vous montre sur l'environnement. Vous n'avez pas vu le ministre de l'Environnement faire un communiqué. Vous n'avez pas vu le préfet se lever, aller, saisir ou situer les responsabilités. Mais l'ordre est venu de Conakry. Malgré que la jeunesse de Sigiri dénonce cela, on menace les jeunes de ne pas sortir. Et aujourd'hui, vous voyez les villages reculés. Ils n'ont pas d'eau potable. Hein? Les pêcheurs aujourd'hui ne peuvent rien, ils ne peuvent pas aller pêcher. Les bétails aujourd'hui n'ont rien à boire. L'eau est polluée. Et ça ne les dit absolument rien. Les images sont sur les réseaux sociaux. Il n'y a même pas de communiqué de la part du gouvernement pour fermer. Parce que ce sont eux, ces bandits qui sont au palais, ce sont eux qui ont donné les ordres. Ce sont eux qui ont donné les marchés. Ces bandits-là ont pris l'argent sur le dos des Guinéens. Parce que ces Chinois viennent avec des mallettes dans les bureaux. Et ces bandits prennent ça pour préparer l'avenir de leur famille. Ils ont leur famille à l'étranger. Ousmane Doumbouya, et comme déjà je suis un peu avancé, je reviendrai là-dessus. Même l'avion que tu as, il faut aller encore payer des journalistes. Vous savez que vous, Djemori, le grand frère de Doumbouya, ça dit vous avez transformé l'administration à une affaire de famille. Ousmane Doumbouya, vous savez l'influence que vous avez sur l'administration et les marchés de gré à gré que vous avez fait un peu partout en Guinée aujourd'hui. Vos camions là, sache que ton ami qui gère tes camions, je viendrai, je suis en train d'attendre d'abord les images. Vous savez, le Guinéen, quand vous les parlez, voilà, sans mettre les preuves là. Et vous savez que Damaro, en matière de preuves là, moi c'est ça. Donc, sache que je vais mettre au site. Vous avez retiré les contrats des autres Guinéens. Mais vous là, ce qui vous appartient, ça, on ne touche pas à ça. Vous mangez plus que même le gouvernement. C'est-à-dire, vous prenez aujourd'hui les intérêts de Bala, de Amara Kamara, de Ousmane Doumbouya, de tous ces gens-là à côté. Je vous dis, l'argent qu'ils ont aujourd'hui, vous partez à la banque centrale. Vous n'allez pas trouver ce montant. Parce que ces gens-là pensent que la Guinée, c'est une entreprise privée. Voilà, il faut faire ce qu'ils veulent. Mais comment est-ce qu'on peut avancer? Sinon, ce qui se passe aujourd'hui du côté de Sigiri, un gouvernement sérieux allait prendre des mesures parce que c'est l'environnement aujourd'hui qui est en danger. Hein? Donc, ni moli alouuri, ali alouuri. Mbara ole fo molu nyene. Nka ole fo ali nyene. Sigirin kalu. Nko asusu ye wala, alu susu ye wala, katake kuma bafo ye ka t-shirt ta kadaluma.
al tal fait bi al tal fait sini al benka al bo alla duluka al tre sani bola diamno al tumra sani sorola dul ken warti sani nyini wolero mais bi alule sini biro kono ka lagine du korofenta ka di chinois luma ou ye warita ka de aluma ka alben alla du krofe chinois lu nani anyini diali aldo albarali alia ka kalta soroi ka lu ben ka lu wa seneke machine madalma tracteur madalma mbra wole fol nyene nko minu mana ka lagine la dan be ka yemi keni madiana ka mol be alla dul koka china lu baranala aldi anna ji lotien aldi anna du lotien al barabara atala al woto al fabarali a waritina tola lagine bank la nal ka yebi foite ana bank lu konobi dogratedi ko lagine sini ala du korofin luma mais du jamana kono delu barak bembi kata kadi chinois luma al dobara sorola al woto wari luye al fasol lela nal ka ye président Fakonde tere wari tere lagine wari tere na bank lula ba président Fakonde aka lagine ka den le bla nyefe ka permita kadi lagine ka denuma donc ana du korofin al tumara frela a wari na to la Guinée wari toto banque lule la wole koson ko chaman tre kala la Guinée mais bi bandi minu nani aluka lu yere lelon aluka la intérêt lelon al majamana kono del la intérêt lelon nyangbo lele al tefa ko la Guinée ka de mo bereke fenti al brana kataka di chinois luma alu la famille lui koka al ye bombaba sana compte bancaire lui al boro jamana babero donc nalmal nyama ka kawole nyayi albrana la campagne na alu yere kan wari ka odota ka t-shirt ka wabilor ta ka daluma an daluma deme mais beka londe président Fakonde tere watimina ani be beka o différence lo alu nanne ka boa président Fakonde ma ka boa ma bi ka boa ma sini ado ka ke alunye président Fakonde ka fole ko la Guinée président Fakonde ma avion saïrenien président Fakonde ama fanido président Fakonde ama mambrisa président Fakonde ama mondrodo président Fakonde ama ke c'est-à-dire à Bramolu, d'autres na président Fakonde Bramola Bolabi, le fils du président Fakonde, Domaye Mambri Dagbare Kono, Domaye Fani Dagbare Akana, Domaye Lagina Warulo Chiena, Allo, Aluya Kelanyam Kabi. La Guinaka, Anteslam Alanye, Ko Horonadi, Albra Prela, non, Anye Kenyon fait, Anka Kenyon fait via Koka, Anye Kenyon fait Tien Koka. Minu nani kambrem balule sonule jamana rotiena lule albenyala jamana wanya la Guinée borom mabi bandi luye benkalila sigirin alma be mol koka kankan en pleine journée jamana barak berea sigirin kadelu bekan jamana ademselu al tere wala sanbo diallo doluye fani frela muso luye tibilla sanina luye alla saninna moto taxi ti luye activité au tere jamana kono wari ro tamala jamana kono mais alu nani ka o belle rotien muso minu tere tibilla ka o labara rotien demse minu tere moto taxi borla ka o labara rotien sani bola minu tere sani nyinna a wari tere tura la Guinée alu nani ka o berotien chinois lu bara na bi ka wari ta al watonai alu fabarale o wari tonota anko kan o atonoye bandi minu ka permita ka daluma aliaka kana jamana rotien benyala bafim barake bawulen yebi ajite se mina misil tese jimina sodenilu molu tere wala ka jitale kaluko jiwula des fois yere doldi koro jilumi mais aussi tese kala bi benyaola ante hankiri soro ka foko no seluda le maokeo sidia ture maokeo soso maokeo flama okeo berse maoke dadis maoke anyere kan mo ki yere kan mo li rochiena yere kan mo li susalila kudeta mi mo beremake mamadile kake man ka denu yere kan ne kake bi troyam ye man kal koka mosima la al koka bi man ka surasi shamane salabi kasolla mosimake flamake sosomake donc al susu na la kafo angbansane iyere kan mo aka ki rochien ay sini ko angbansane anye hankriso anye sila alanye anye ke horoye. Voilà, la Guinée ko fam be dia nyonyele mais chien kokan wole jamana la sabatila maintenant ka foko anka to ko kala su kole mankalu sini andina dimisa ba mamadia ka kamikebi jamana tila tamalata mi bradiala ligne kwa di oke ale di autoroute bla kanka dondala zrekorodo labedo kindiado masami nutimini lasana konte maoke. Donc dogora barana la lomina fana al kata falade al denke tereya al mafenfo akasaoke awa flabara na masayala albura fala fana do kalewa autoroute ke labe alukata folade donc nalma tien fo alunyene leri mina
a keto man kali ma dimisa ba mol di mone man kaluma a fone a fotoli a kwal treya lansa na konte ma minke dadis ma minke ko al denke treya al braoke man kal di mangbuya an bedo kalon ko la Guinée région nan ne la Guinée nko lankal yo côté krene donc si sabatol barala la nyon kokan o tena na diala anna ante o febi anye bene fe la Guinée mais o keto juma ko ka terrain miya anna sariya lu kono miya anna constitution lu kono Mamadi manka kana ka ayere la constitution sans fait bi nouvelle constitution alkalon aluka fin de lubla kono Mamadi français li e kalon alkalon alwani français minke awani koka minke amasebe soro adoni français la sura si groupe ay fla ma ko légion minuye na la ka français la intérêt diamino ka jamana lu déstabiliser ka coup d'état lu ke ka masal lawri Mamadi tere o armée l'euro amado France armée normale lode a très légionnaire donc légionnaire la barre les tere donc bi Mamadi kiranwole an kunabi hein benyala jamana e wala nyamka benyala la Guinée waka nyamka nanka fonko antena na hankri sorola ale Mamadiena kabla constitution kono ko double nationalité ale la France nationalité miabro o toto la abro ale ke candidat e fana abarachiena la lomina adiburi kawa France président Fakonde kawati me ke France mosimake France sebetre président Fakonde bro mais après ni quoi que to la Guinée Masai akawula beni wole kala jamana normal bero mais Mamadi te fait katabla flanya fana kon ale constitution kono fana ko débat e kalon niko kuye masaya nyina fiye na ka fo molu nyene il est fait ka munke jamana kono delu nye fiye o foli donc Mamadi bekalon abravia chaman fo naleni mominu kanilo atena sala kuma le fola donc ko ka o baro fana e kato masaya di ima fo jamana kono delu nyene il est na toka programme ke débat face à face molu yilo fo ala mominu yetama la kata via fo molu nyene simandu ko kuma fo itaro donc molu ye hankiri soro woma molu ye hankiri soro e asabanya fana mi yere gbere ya na beye alu ye shueni mina ka jamana warita ka kalu sawe ka warita ka yani aliwa dotro sollo ka ekol sollo hein jamana kono alte okeladi ne nikelalu via fola minu ye jamana koka ka bonta kadi wuluma ka mamrita kadi wuluma alte ambulance blala ana village la donc ko al so minu ye shueni labi transition mbarabana ko saria kana na alumani ni ka fosla donc alialu sawo ke sadibalu bara fois mo lui la tununa mo lui fois la ko kron liekala la gina wari bara rotien aliye sueni baola ko ni transition mi ka ban ko la Guinée saria bomba kana na al simani ni ka kasorodo docteur kasoro le kasola président Fakonde komolu ulu le kasola bi anya jamana suju maro aluye sueni la mo fois la aliyo ko kron kela kana ko alkami mate ko nouvelle constitution c'est-à-dire ka ko la dan ka be aluma mais alma la dan ka be jamana kono deluma de alma ko la dan ka be jamana kono deluma de aluka la dan ka be alu yerelima aliya la shueni mina aliya la mo fo mina aliya la kokro mina kaluku makransini donc antena national lima donc désolé vous savez souvent il faut expliquer à nos parents en langue malinké pour qu'ils comprennent la nouvelle constitution eux ils vont c'est pas en français qu'ils expliquent. Ils vont mentir à nos parents. Donc, il faut expliquer un peu en langue nationale pour que les gens comprennent. Voilà de quoi il s'agit. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer un peu à Malinké pour nos parents de la Haute-Guinée. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous à l'intérieur aujourd'hui en train d'aller mentir à nos parents. Mais la réalité, ils ne parlent pas de ça. La route de Gekedou aujourd'hui, presque coupée. L'état de nos routes, pas d'entretien parce qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui. Voyez les chantiers abandonnés aujourd'hui sur l'étendue du territoire. Les retraités aujourd'hui, pas de pension pour eux. À l'intérieur, demandez les gens, pas d'argent. Les boursiers guinéens abandonnés. Les enseignants-chercheurs abandonnés. Les enseignants contractuels abandonnés. Les fonctionnaires guinéens vivent dans la misère. Les militaires eux-mêmes, on n'en parle pas. Et avec ça qu'on va continuer avec Mamadi Doumbouya. Nous demandons tout simplement son départ, pur et simple, et nous lançons l'appel à notre armée guinéenne, voilà, pour nous dégager Mamadi Doumbouya. Et c'est ce que nous allons continuer à dire maintenant. Nous lançons l'appel à notre armée de dégager Mamadi Doumbouya. Et c'est ce que nous voulons. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Astou Diallo, merci à vous. Merci à Amidou Mobalde,
Saïdouba, merci à vous. Bangali Konate, merci. David Bangoura, merci à vous. Lamzi Komara. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui prient pour nous. Moi, je vous ai toujours dit, voilà, Mamadi Doumbouya et son clan, ils ont échoué. Seule la lutte libère. Et ensemble, nous pourrons en faire partie. Voilà. Voilà, nous savions que ceux qui sont au pays, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais, gardez espoir. Inch'Allah, il va dégager. Voilà. Il va dégager. Merci, Bouba Mara. Yedali Sila, merci à vous. Merci à Daouda Fanta Konate. Vous voyez, nous sommes les plus nombreux. La majorité du peuple de Guinée aujourd'hui n'est plus avec Mamadi. Même ceux qui l'ont soutenu au départ aujourd'hui font dos, hein. Ça je vous le dis. Merci à Fatmata Keita. Voilà, Abdul Ibn Hamad So, merci à vous. Et bon, voici un imbécile. Lui, je l'ai banni d'abord. On va continuer. Ok, allez, dans le cas d'Indolé Infana, moi je les dégage seulement, je les bannis sur ma page. Vous n'avez pas votre place sur cette page. Voilà. Merci à Ibrahim Abba, Lelouma Jules Suleiman, merci à vous. Mamadou Hadi, merci à vous. Merci à Lama Martin Pépé. Mariam Diallo, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Merci à Nouan Keita. Voilà. Alexandre Pivu, Ismaël So, merci à vous. Vous êtes nombreux. Voilà. Et Sako Momo, merci à vous. Merci à Lancé Keita. Merci à Kamara Mouri. Voilà. Yedal ici là. Non, non, non. Ne sois pas dessus de l'armée guinéenne. Vous serez surpris de notre armée. Bouba Samsam, merci à vous. Merci à Djibril Sissé. Bonne soirée à tout le monde. Voilà. Et les intellectuels guinéens qui veulent vraiment parler, qui sont à l'étranger, qui veulent s'exprimer, n'hésitez pas à me contacter. Je vais m'arranger à vous inviter dans le live et nous allons faire un débat ensemble. Voilà, je dis bien des intellectuels guinéens qui sont hors de la Guinée aujourd'hui, qui en ont marre, qui ont quelque chose à dire. Moi, je vous fais ce plaisir. Écrivez-moi, je vais m'arranger, vous donner la parole sur en tout cas, mes pages ici. Voilà. Merci à Iba Fanta Bamba. Voilà, merci. Djibril Konate, merci à vous. Bonne soirée. Mamasa Madi Fofana, merci.